soudain, j'ai eu une idée. Si je trempais les billets dans du thé, je pourrais leur donner l'apparence de vieux billets. Alors, j'ai plongé chaque billet dans le thé, je les ai suspendus pour les faire sécher, puis j'ai utilisé un sèche-cheveux pour accélérer le processus. Très vite, une pile de faux billets neufs a pris l'apparence de vieux billets. Contrairement aux billets flambant neufs, ces billets usés attiraient beaucoup moins les soupçons. Maintenant, il était temps de tester le résultat. Mon complice est allé acheter une boisson avec un faux billet, mais dès que le commerçant l'a prise en main, son visage a immédiatement changé. Mon cœur s'est serré d'un coup. Le commerçant a attrapé mon complice et j'ai couru vers lui pour le tirer de toutes mes forces. Les gens autour ne comprenaient pas ce qui se passait, mais en entendant le commerçant crier de nous arrêter, ils se sont eux aussi lancés à notre poursuite. Nous le savions, si nous étions capturés, les conséquences seraient terribles. Heureusement, nous avions préparé notre itinéraire de fuite à l'avance et nous avons finalement réussi à nous échapper. Une fois rentrés, nous avons brûlé tous les faux billets, mais je n'arrivais toujours pas à comprendre. Nous avions pourtant réussi à reproduire les codes de sécurité, alors pourquoi avions-nous été démasqués ? J'ai pris les faux billets restants. J'ai demandé à mon complice de fermer les yeux, puis j'ai placé 3 billets dans sa main. Rien qu'au toucher. Il a trouvé le faux billet en quelques secondes. Voilà pourquoi nous avions échoué. Le papier était différent. Les vrais billets utilisent un papier spécial à base de coton, dont la texture est totalement différente du papier ordinaire. Les personnes qui manipulent souvent de l'argent peuvent même distinguer un vrai billet d'un faux simplement au toucher. De plus, les vrais billets produisent un son sec et particulier. Sans oublier, l'encre qui change de couleur et le fil de sécurité, 2 éléments extrêmement difficiles à reproduire. Après 2016, les billets indiens de 500 et 1000 roupies ont été retirés de la circulation et la nouvelle série Mahatma Gandhi a intégré davantage de technologies anti-contrefaçon. Pour fabriquer de véritables faux billets, il fallait franchir tous ces obstacles. Le plus difficile, ce sont les minuscules inscriptions cachées. Même avec un scanner haute résolution, il est impossible de les copier parfaitement. Nous avons donc dû redessiner chaque motif depuis zéro, puis les réduire et les assembler petit à petit. Heureusement, c'était justement mon domaine d'expertise. J'ai reproduit chaque détail présent sur les nouveaux billets. Après d'innombrables ajustements et traitements chimiques, la plaque d'impression à l'échelle 1:1 a enfin été terminée. Mais un nouveau problème est apparu. Le papier en coton utilisé pour les vrais billets est strictement contrôlé et il est impossible pour un particulier de s'en procurer. Alors, nous avons dû chercher le substitut le plus proche. Nous avons parcouru des librairies et des centres de recyclage, achetant toutes sortes de papiers similaires, mais aucun ne convenait vraiment. Jusqu'au jour où j'ai découvert une brochure publicitaire. J'ai demandé à mon complice de la toucher et il a immédiatement remarqué que cette texture ressemblait presque à celle d'un vrai billet. Le seul problème, c'est qu'elle était trop fine. Mais en superposant 2 feuilles, l'épaisseur et la sensation devenaient beaucoup plus proches. Il suffisait alors de blanchir le papier, d'imprimer séparément chaque couche, d'ajouter un fil de sécurité avec des perforations, puis de coller les 2 couches ensemble pour obtenir un faux billet presque impossible à distinguer. Mais un dernier obstacle restait à résoudre. L'encre qui change de couleur. Mon complice a trouvé une solution. En mélangeant de la peinture métallique avec de l'encre classique, nous avons réussi à créer un effet proche de celui d'un vrai billet. Ensuite, nous avons recouvert la surface d'un vernis transparent. Ainsi, les billets avaient